Bonjour, c'est Maxime. Je vais vous présenter aujourd'hui mon dernier projet, donc Gods Pantheonic Battle, qui est un jeu d'affrontement uniquement pour deux joueurs qui se joue en 30 minutes et où les joueurs ont pour objectif d'éliminer l'adversaire en invoquant des armées de créatures et de divinités mythologiques et de les faire déferler sur l'adversaire pour réduire ses points de vie à zéro. Donc c'est un jeu où on va invoquer diverses unités qui sont ici représentes à gauche sur le plateau. Voilà, donc on a une rivière, un marché d'unités disponibles qu'on va pouvoir invoquer. Pour les invoquer, on va avoir besoin de runes, qui sont la deuxième mini-rivière juste en dessous. Chaque rune est associée à un panthéon, et chaque unité est également associée à un panthéon, et en fait le jeu mêle six panthéons différents, donc on va pouvoir s'affronter des dieux nordiques avec des dieux incas par exemple, et on va voir des créatures mythologiques comme le sphinx se battre contre des tengus japonais, voilà. C'est un jeu qui mêle toutes ces mythologies, et bien sûr, l'intérêt d'avoir des panthéons différents, c'est qu'on va devoir un peu comboter avec ces panthéons. Chacun aura des pouvoirs différents, aura des avantages et des faiblesses face aux autres panthéons. Donc il va falloir jongler avec tout ça. Euh, donc comment ça se passe? Chaque unité, comme par exemple ici un Rakshasa, va avoir des différentes valeurs à droite qui vont être ses forces. Ses forces soit au corps à corps, soit à distance, soit en magie. Et grâce à nos runes, chaque rune va nous dire quel type d'unité on peut placer où sur notre grille. Par exemple, si je prends cette rune et que je la mets au milieu, ça va me permettre d'invoquer une unité hindoue à gauche, une divinité japonaise au milieu et une bête à droite. Le but du jeu, c'est que le premier joueur qui réussit à résoudre entre guillemets son puzzle, c'est-à-dire que lui-même va choisir quelle rune il récupère et quelles unités il va réussir à invoquer aux emplacements indiqués par ces runes. Donc le premier qui aura mis une rune sur chaque ligne et toutes les unités qui correspondent à ces runes va déclencher une attaque sur l'adversaire. Donc voilà, donc là si je fais un exemple un peu au hasard, mettons que j'attaque comme ceci et que l'adversaire, au moment où j'attaque, lui n'avait pas encore fini de remplir ses unités. Toutes mes unités qui ne vont pas être bloquées, qui n'auront pas d'unité adverse en face d'elle. Par exemple, ça va être le cas de mon caïman ici, puisqu'il n'y a personne en première ligne face à lui. Donc toutes les unités qui ne seront pas bloquées vont faire perdre des points de vie à l'adversaire en fonction de leur force, donc que ce soit au corps à corps, à distance ou en magie. Et pour les unités qui seront bloquées, il y aura un affrontement, une résolution très simple pour savoir lequel des deux est éliminé, voire les deux. Mais elles ne feront pas perdre de points de vie à l'adversaire. Seul l'attaquant peut faire perdre des points de vie à l'adversaire si ces unités ne sont pas bloquées. Les unités qui, elles, sont bloquées ne font pas perdre de points de vie, mais vont pouvoir progresser, donc une sorte de level up qui vont leur permettre ensuite d'utiliser leur capacité spéciale, puisque chaque unité a une capacité spéciale qui est marquée à côté de l'étoile. Voilà. Le jeu est très axé sur la tactique, puisqu'il faut à la fois essayer d'optimiser le placement de ces unités en récupérant les bonnes runes, en récupérant les bonnes unités. Il y a une bonne partie de contre également, puisque il faut faire attention à ce que l'adversaire cherche, parce que tant que l'adversaire n'a pas réussi à compléter ses runes, il ne peut pas nous attaquer. Donc si on voit que l'adversaire a besoin par exemple spécifiquement d'une divinité égyptienne pour lancer son attaque, je vais soit pouvoir moi-même recruter la divinité égyptienne avant lui, si j'en ai l'occasion, soit vider, il y a une action qui permet de vider le terrain au prix d'une action, et le changer pour éviter qu'ils le prennent. Je vais également devoir regarder quel panthéon a l'avantage sur lequel. Donc ça, c'est représenté ici. C'est-à-dire qu'au début de chaque partie, on va mélanger au hasard les jetons des six panthéons et les disposer ainsi. Et ça me permettra de savoir que si par exemple une divinité japonaise et une divinité égyptienne s'affrontent en étant au même niveau, l'égyptienne prendra l'avantage, la japonaise prendra l'avantage sur l'égyptienne. Donc il faut anticiper cela également. Il faut anticiper aussi que
si on attaque et qu'on se fait éliminer des unités, derrière, on est un peu à découvert si l'adversaire lance une attaque à son tour. Voilà. Donc c'est un jeu vraiment très tactique, avec des règles qui sont assez simples, puisque finalement les actions se résument à soit prendre une unité, soit prendre une rune. Et après, les runes, elles ont deux fonctions. Soit elles permettent d'être dépensées pour payer le coût des unités, soit elles permettent de... On les met face à la grille, elles permettent de mettre les unités en face. C'est pas très évident comme ça, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Soit simplement vider la rivière quand on a envie, quand on a besoin de faire tourner la rivière et s'affronter. Voilà. Euh, c'est tout pour cette vidéo de présentation, assez succincte. Et puis, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à venir poser des questions, soit sur la page Facebook, soit sur le Discord. Le jeu est jouable également sur Tabletop, uniquement en playtest, c'est-à-dire que vous ne le trouverez pas sur le workshop, mais vous pouvez me contacter pour le tester, il n'y a aucun problème. Et puis, merci d'avance pour, pour vos retours. À bientôt.